vous allez tous bien depuis la dernière fois, un peu plus de 15 jours maintenant. Donc pour cette semaine, donc l'horoscope de la semaine du 22 novembre. Nouveauté, vous ne verrez pour chaque signe, vous ne verrez plus votre présentateur préféré, mais vous aurez la vidéo directement sur les cartes. Donc je pense que pour vous, ça sera beaucoup plus agréable. Merci à Véronique pour ce conseil. Et ça vous permettra de faire une assimilation entre ce que je vous dis et les cartes. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai en commentaire les jeux utilisés, que ce soit les tarots ou les oracles. Je vais vous demander beaucoup d'indulgence parce que je me suis aperçu au montage que j'avais tendance à beaucoup dire ou un. Donc au bout d'un moment, ça peut être énervant, mais dites-vous, écoutez plutôt ce que je vous dis que ces fameuses voyelles. Et la prochaine fois, je ferai en sorte que il n'y ait plus ces fameux E ou un. Donc voilà. Autre nouveauté, et vous me direz ce que vous en pensez, toujours sur les conseils de Véronique. Et vous voyez, je continue à faire les E. La vidéo va durer un peu plus d'une heure normalement. Et en dessous dans les commentaires, je vais mettre le minutage pour chaque signe. Parce que, évidemment, pour tous ceux qui sont abonnés, et merci aux nouveaux abonnés, ça évite au moment des alertes de recevoir tous les signes si vous n'en regardez que un ou deux, voire trois, que ce soit le signe principal et puis l'ascendant. Donc c'est vrai que ça peut être un peu chiant de recevoir tous les autres signes que vous ne regardez pas en alerte. C'est peut-être ça aussi qui fait que bon, les abonnés ont peut-être pas voulu s'abonner aussi. Donc voilà, donc je vais vous mettre le minutage en dessous dans les commentaires, donc ça vous permet d'aller directement à votre signe, à votre ascendant, ou suite de votre belle-mère, de votre chérie, voilà. Donc ça sera peut-être plus pratique pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc voilà, c'était ça dans les nouveautés. Je crois que c'est à peu près tout, donc l'intro va être assez relativement courte pour une fois. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute. Et n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à faire la pub autour de vous, puisque bon, j'ai du mal à dépasser les 500, malgré la bonne volonté de Esteban, Loïs et Alexia, qui ont tout fait leur possible pour que ça monte. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers et les bélières. Alors pour vous cette semaine, vous avez eu le 9 en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne l'altruisme, les émotions, la fin d'une période, la fin d'un épisode. Il va y avoir une sorte de redémarrage pour quelque chose. Et surtout, c'est le besoin d'aider aussi les autres. Je crois que déjà dans les semaines précédentes, on avait vu un peu aussi ce côté-là au niveau des émotions. Et donc surtout, avec le tirage de ces trois cartes, euh, on vous demande de vous faire confiance, et surtout de croire en vous, de croire en votre intuition, de croire en vos envies et de ne pas, comment dire, ne pas avoir cette sensation de frustration, de manque, parce que vous avez tout cette semaine justement pour pouvoir avoir je dirais pas une nouvelle vision, mais une vision plus positive, plus profonde de votre avenir, de votre futur, et notamment à partir de cette semaine. Donc voilà pour les trois premières cartes. Ensuite, avec le tarot onirique, donc vous avez eu le 6 de denier, l'homme suspendu et le 7 de coupe. Donc là, c'est pareil, ça vient confirmer les premières cartes, où ça va être une semaine où vous allez avoir ce besoin de partage, d'où le fameux 9, le besoin d'aide aux autres, besoin d'avoir une certaine charité, d'une certaine compassion envers les autres, et en même temps, ça vous permet de trouver un équilibre. Parce que, bon, comme on dit, même si on n'a pas toujours des jours heureux, par rapport à d'autres, on est mieux placé. Et donc, ça, je pense que vous prenez conscience de ça et que, en même temps, vous en faites un atout, vous en faites une force, plutôt que de tomber dans le pessimiste ou quoi que ce soit. Voilà, au contraire, vous allez en faire une force et ça vous permet quand même comment dire, de nourrir votre motivation. Il y a surtout ce côté-là. Et en plus, il y a comment dire, il y a des projets, il y a des choses qui sont à venir, qui étaient en gestation et que vous allez pouvoir, comment dire,
mettre en évidence, mais ça va vous obliger aussi à prendre des décisions cruciales, à faire des choix, hein, parce que bon, vous ne pouvez pas aider tout le monde, il faut penser aussi à vous-même. Hein, donc c'est pour ça que cette semaine, il va falloir prendre des résolutions, des décisions, faire aller, aller peut-être le plus important, hein, ce qui vous semble primordial pour vous. Hein, donc vous ne pouvez pas non plus vous occuper de tout le monde, il faut aussi vous occuper de vous-même. Hein, c'est un peu ça cette semaine, et de faire attention de ne pas tomber dans l'extrême de vouloir à tout prix, je dirais pas aller vers les autres, mais à tout prix faire quelque chose pour les autres. Si vous pouvez, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, n'attachez pas d'importance. Alors après, on a le message des fées. Alors changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon là, ça vient un peu confirmer aussi que il ne faut, en vous occupant des autres, il ne faut pas aussi vous oublier vous-même. Hein, c'est surtout ça. Si vous voulez être en forme pour les autres, il faut que vous soyez en forme pour vous-même. Donc c'est un petit peu ça. Donc après, peut-être faire un petit jeûne comme ça de quelques heures, hein, ou d'une journée ou deux, mais ou peut-être revoir votre façon d'équilibrer vos repas. Hein. Donc ça, après, ça à vous de voir en fonction. Mais c'est surtout, le message, c'est surtout de faire attention à vous aussi. Donc après, avec le tarot des anges, vous avez le renouveau avec l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc là, ça confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, que vous allez prendre des décisions cruciales, voire importantes. Donc là, c'est pareil, il faut que vous ayez toutes les cartes en main. Il faut que vous ayez un petit peu fait un point sur ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Hein. Il y a ce côté de vraiment de faire un petit tour d'horizon de la situation pour être sûr que vous allez prendre le bon chemin. Hein. Mais vous êtes sur la bonne voie, comme on dit. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu le 3 d'air. Donc, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors, peut-être aussi que ce nouveau départ, cette nouvelle façon de voir les choses, hein, de voir les regarder, éventuellement, ça va peut-être vous ramener en arrière sur certaines choses qui vous ont blessé, qui vous ont travaillé l'esprit, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous prendre soin de vous-même, c'est parce que justement, il va falloir, faire place nette et être sûr que ce qui pouvait vous ralentir, ce qui pouvait vous freiner sur le plan émotionnel, soit bien, entre guillemets, guéri. Hein. Il y a aussi ce côté-là, afin que vous puissiez aller de l'avant, mais que vous ne soyez pas, je dirais pas freiné, mais qu'il y ait toujours ces choses qui vous rappellent un certain passé. Ensuite, vous avez eu le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Pardon. Donc là, c'est pareil, hein, on confirme un petit peu que la charité des autres, la compassion des autres, il faut pas non plus épouser, entre guillemets, toute la misère du monde qui vous entoure. Il faut aussi faire un choix, il faut que après, si vous tendez la main et que les gens ne vous l'attendent pas, c'est pas grave, vous continuez votre chemin. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême de vouloir absolument aider les autres, et il faut aussi que ça soit un échange. Hein. Même si les autres ont des problèmes, il ne faut pas ne pas oublier les vôtres. Hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Bon, c'est un petit peu complexe, mais bon, voilà, c'est ça. C'est bien vous avez choisi une nouvelle voie, vous voulez faire de nouvelles choses, mais attention de ne pas que ce soit à votre dépens. Hein. C'est un peu ça aussi que ça veut dire. Alors, pour la petite carte du cœur, vous avez eu le présent. Vous vivez dans l'instant présent et être en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Vous voyez, ça rejoint aussi, voilà, vous êtes vraiment dans ce besoin peut-être de donner aussi, mais vivez le moment présent, et puis en fonction de vos intuitions, des circonstances,
vous prenez tel ou tel chemin qui soit le plus adapté à votre situation présente. Et enfin, pour terminer, la fameuse carte mystère où vous vous posez les questions. Donc, la réponse est dans les prochaines semaines. Donc voilà, il faut peut-être aussi avoir un tout petit peu de patience pour vos projets, pour ce que vous voulez mettre en place, puisque apparemment ça a l'air d'être assez important, ça a l'air d'être assez émotionnellement parlant assez fort. Donc voilà, il faut prenez votre temps, le temps de tout digérer, que ce soit les actions passées ou autres, les sentiments passés, les émotions passées, afin de pouvoir mieux avancer. Voilà pour vous, les béliers et les bélières. Très bonne semaine à vous. Namasté. Namasté, les taureaux, les taurettes. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez eu en numérologie le 22. Je ne l'ai pas réduit parce que c'était sorti direct comme ça. Et ça concerne tout ce qui est réunion, association, surtout de grandes ambitions. C'est surtout ça aussi. L'envie de réussite. Parler de temps qui court, ça se comprend. Donc, avec ces deux cartes, on vous parle de clés de cristal. Donc, vous êtes en position cette semaine pour ouvrir les bonnes portes, pour aller vraiment à un horizon bien ensoleillé. Mais surtout, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, puisque bon, vous avez de grandes ambitions, vous avez les clés pour les réussir, pour les atteindre. Surtout, on vous conseille, on vous suggère, comme d'habitude, de parler, et c'est aussi un peu ça aussi la clé, afin de régler d'éventuels conflits, des quiproquos, que les choses soient bien claires avant de vous engager dans quelque chose, puisque vous avez vraiment cette envie de réussir parce que vous sentez cela à portée de main, on va dire. Donc, il faut vraiment que les choses soient claires, que les cartes soient mises sur la table, c'est le cas de le dire, et qu'il n'y ait pas de quiproquo, de conflit, que vous ne partiez pas avec, un petit peu un boulet à la patte. Donc, pour être sûr d'être à l'aise dans vos baskets et de pouvoir avancer correctement, n'ayez surtout pas peur de mettre les choses au clair. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. Au moins, la situation, elle sera saine et sereine puisque vous aurez dit ce que vous aviez à dire et vous aurez mis les cartes sur la table. Ensuite, je continue avec le tarot onirique. Donc, vous avez eu la mort, on n'a pas peur, le 4 de denier et enfin le 4 de coupe. Donc là, c'est pareil. Avec, bon, là, vous avez 2 fois le 4. C'est vraiment pareil. Après que le chiffre 22, bon, 2 plus 2, ça fait 4 aussi. Donc là, vous êtes vraiment dans un moment de réalisation. Vous allez tout faire pour aller où vous voulez, parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez ces ambitions qui sont prêtes, on va dire, entre guillemets. Et donc là, vous avez vraiment tout pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Si c'est un projet de déménagement, si c'est un projet de mariage, changer de boulot, changer de patron, changer d'employé. Enfin, vous voyez, là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour justement ce changement. Et vous arrivez aussi, bon, c'est un peu ce qu'exprime la fameuse carte de la mort, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une période, bon, qu'elle soit, si elle n'était pas trop bonne, elle va être beaucoup plus agréable, meilleure. Bon, si elle était déjà là, elle va l'être encore plus. Donc là, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique, mais vous avez quand même des petites craintes. Vous avez quand même des appréhensions. Donc ça aussi, il faut essayer. C'est peut-être pour ça que le fait d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de dire, ça va peut-être vous soulager et effacer un peu vos peurs et supprimer les craintes qu'il pourrait y avoir. Surtout que, bon, vous allez être dans la dynamique de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et en plus, vous êtes vraiment dans une phase où vous allez pouvoir vraiment améliorer vos désirs, améliorer vos envies et surtout les réaliser. Parce que avec tous les 4, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là et en même temps, vous êtes vraiment dans un cycle où, on va dire, entre guillemets, de bonne fortune. Donc, vous allez avoir des
des occasions, vous allez avoir des choses qui vont se préciser, mais dans le bon côté des choses. Hein. Ensuite, je continue avec le message des fées. Donc, allez-y doucement. Hein. Donc voilà, on rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et de toutes les portes s'ouvriront à vous. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Pardon. Donc voilà, il faut que vous lâchiez prise sur certaines choses, sur certaines peurs, sur certaines craintes, hein, puisque vous êtes vraiment dans une période où tout va vous réussir, tout va vous sourire, mais surtout vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc là, vous êtes dans une nouvelle dynamique, un nouvel élan, hein, vraiment avec des batteries neuves, donc mieux pour repartir. Donc ensuite, je continue avec le tarot des anges. Vous avez eu la reine d'eau, tendre, compréhensif évidemment, patient, patiente, aimant, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, pardon. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est un peu, ça vous confirme de laisser vos peurs, vos craintes derrière vous qui ne feraient que vous freiner. Hein. Il faut vraiment que vous ayez ce lâcher prise et que vous preniez bien conscience que vous arrivez à une nouvelle période où vous avez tout pour réussir. Donc, laissez de côté ou abandonner certaines images, certains préjugés, hein, qui pouvaient vous freiner, hein, puisque vous êtes vraiment sur un chemin qui va directement vers le soleil. Je continue avec le tarot des archanges. Vous avez les dames de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous voyez, donc ça confirme bien ce que je veux dire. Il faut vous laisser certaines choses derrière vous et allez-y. Allez vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, où si vous laissez vos craintes et vos peurs de côté, parce que bon, elles sont pas forcément fondées, mais elles font partie d'un passé. Donc, si vous lâchez vraiment ces peurs et ces craintes-là, puisque vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle, et donc vous allez vers quelque chose de beaucoup meilleur, beaucoup plus agréable, ça sera plus français. Donc, et vous avez tout pour réussir. Hein. Donc, bon, sans aller trop vite, évidemment, hein, et puis essayez de vous entourer de personnes compétentes dans le cas où c'est une entreprise un peu complexe. Donc, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour avoir cette bonne dynamique. Je continue avec le tarot du pouvoir de l'amour. Vous avez eu spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Vous voyez, même sur tous les plans, on voit bien que vous êtes vraiment dans un nouveau, hein, un nouveau chemin, une nouvelle dynamique. Donc, même sur tous les plans, que ce soit matériel, professionnel, spirituel, vous avez tout pour vous cette semaine. Donc, les taureaux, les taurettes, n'hésitez pas. Je vous laisse vous poser la question pour la fameuse carte mystère. Et donc, la réponse, c'est demander l'aide des autres. Donc, vous voyez, si vous voyez que ça coince un petit peu, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui ont été dans le même sens que vous, hein, ou qui sont plus professionnels parce que spécialisés. Donc, n'hésitez pas à faire appel à d'autres gens autour de vous. Voilà pour vous les taureaux, les taurettes. Namasté, à très bientôt. Namasté les gémeaux, les gémettes. Donc pour vous, cette semaine, vous avez eu en numérologie le 3. Hein, c'est tout ce qui concerne les expériences, les échanges, la communication. Bon, aussi la dispersion, hein, un petit peu plusieurs chemins à la fois, on va dire. Sinon, dans les premiers tirages, vous avez eu... comment dire, vous allez avoir quand même des choses qui vont se débloquer, on va dire, assez rapidement, assez soudainement. Hein, c'est un petit peu comme ça. Et en même temps, il va falloir que vous revoyiez peut-être certaines façons de penser ou de voir les choses ou des vieux schémas qu'il va falloir un petit peu quand même aussi abandonner, laisser de côté, puisque là, vous allez arriver à une période, on va dire, charnière, où vous allez être amené à faire du changement. Hein. Donc après, à vous de voir à quel niveau. Hein. Mais il y a vraiment, en même temps, il y a ce côté où il va falloir que votre ego, hein, entre guillemets,
revoie un petit peu ses priorités, hein, ses façons de voir les choses, de les comprendre, de les dire, de les faire, hein, entre guillemets, de les imposer aux autres ou pas. Donc voilà. Hein. Donc je continue avec le tarot onirique. Et là, vous avez eu 4 cartes carrément. Donc vous avez eu la roue. Hein, donc là, on est vraiment dans le changement typique où tout se met en action. Hein, donc on va voir ça après. Vous avez eu le soleil, la reine de bâton et la reine d'épée. Donc, je vous le confirme. Donc, cette semaine, c'est vraiment une semaine charnière où là, toutes les choses se mettent en place et c'est vraiment la semaine du changement hein, avec la roue. Mais, on va dire, vous allez vers le soleil, vers le meilleur. Hein. Mais surtout, il faut vous faire confiance. Confiance à votre intuition. Peut-être aussi penser, comment dire, à revoir certaines choses, hein, que ce soit dans vos préjugés, dans vos façons d'analyser peut-être, hein, ou d'aborder les choses, mais surtout faire confiance à votre intuition, rester optimiste, hein, surtout, et puisque les choses vont bien se dérouler, hein, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique, et surtout rester fidèle à vos intuitions, c'est-à-dire de garder à l'esprit votre projet originel, hein, celui du départ. Hein, j'ai pas dit original, j'ai dit originel. Donc à votre idée du départ, celle qui vous titille, qui vous travaille depuis peut-être tout petit, hein, un rêve que vous attendez depuis longtemps. Donc c'est pour ça, il faut absolument que vous lâchiez un petit peu prise et que même beaucoup, on va dire, hein, et surtout vous faire confiance parce que on a l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui est toujours un petit peu présent là en arrière-plan, hein, et c'est pour ça quand je disais qu'il fallait que vous fassiez confiance à votre intuition, à quelque chose qui vous travaille, alors pas forcément dans le mauvais sens, hein, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir aussi depuis un petit moment et que vous allez peut-être pouvoir réaliser. Donc, voir toujours si cette idée qui est en arrière-plan, qui est toujours là présente, parce que comme si vous attendiez le moment opportun pour la mettre en œuvre, hein, que ce soit vous mettre à votre compte, changer de maison, enfin autre, vous voyez ce que je veux dire. Mais à ce moment-là, comme je dis, faites confiance à votre intuition, voir si ce projet est toujours viable. Hein, et si jamais vous constatez, que vous ressentez au plus profond de vous-même que ce projet a toutes les chances de réussir, bah allez-y, n'hésitez pas, puisque vous êtes vraiment dans la bonne dynamique, et c'est peut-être le moment justement de le mettre en avant. Hein, c'est quelque chose comme si vous aviez gardé une sorte de roue de secours pour quelque chose. Hein, alors, je sais pas si c'est dans le matériel, le financier, le professionnel, l'amical ou autre. Mais là, vous pouvez ressortir. C'est comme si vous aviez gardé une petite carte sous la manche et que vous la sortiez maintenant et voir si c'est le bon moment. N'hésitez pas un seul instant, allez-y. Ensuite, la carte des fées, hein, le tarot des fées, tout va bien, donc vous voyez, ça confirme bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc vous voyez, comme je dis qu'il faut foncer, allez-y, parce que vous êtes vraiment dans la bonne dynamique, on va dire, universelle, de l'univers surtout. Avec le tarot des anges, vous avez eu l'as d'eau. Alors, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et l'intuition accrue. Un nouveau foyer. Vous voyez, vous êtes vraiment dans le changement, mais dans tous les domaines. Hein, et là, ça confirme aussi, hein, malgré que ce soit un jeu différent, de continuer à vous faire confiance à votre intuition parce que vous savez que c'est la bonne. Et en même temps, plus vous lui ferez confiance et plus elle vous parlera et plus elle sera efficace et elle sera vraiment, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Hein, il y a vraiment ce côté-là, à partir du moment où vous lâchez prise et que vous faites confiance à votre intuition, que vous ressentez les choses avec le cœur, vous allez faire des vrais miracles. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Vous voyez, on arrive en plus en fin de tirage, donc ça conclut bien, on va dire. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc c'est vraiment ça, ça confirme le fameux lâcher prise où
faites en sorte que plus rien ne vous retienne, hein, que plus rien, qu'il n'y ait pas un petit boulet quelque part ou un petite poussière. Vraiment, débarrassez-vous de tout, puisque vous allez être vraiment en roue libre et ça va vraiment vous réussir. Alors après, avec le tarot de l'amour, on va dire, entre guillemets, vous avez eu 2 cartes, hein, contrairement aux autres. Donc vous avez eu expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées, à les transformer en actes d'amour. Est-ce que ça sent la demande de mariage, la demande comment dire, de réunion, hein, ça peut exprimer, comment dire, ce que vous ressentez au fond de vous-même. Ça fait aussi partie de laisser parler votre intuition, de laisser parler votre cœur, hein, qui ressort dans tout le jeu, mais encore plus dans ce domaine-là. Et vous avez aussi la gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Donc voilà, il ne faut pas oublier quand tout va bien, quand tout se présente sous les bonnes augures, aussi de remercier et puis de renvoyer l'ascenseur, si on peut dire ça comme ça. Alors après, vous avez eu 2 cartes, hein, pour la question mystère. Donc la première réponse, c'est repensez-y. Donc à ce moment-là, c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui restait en arrière-plan. Peut-être, c'est peut-être le moment de sortir cette fameuse carte que vous aviez dans la manche, hein, et puis peut-être de le remettre au goût du jour pour pouvoir le mettre en œuvre. Hein. Repensez-y, voilà. Et l'autre deuxième réponse, oui. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique, les Gémeaux et les Gémettes. Namasté, à très bientôt. Namasté les cancers. Alors, cette semaine en numérologie, vous avez eu le 4. Hein, ça concerne tout ce qui est le travail, l'ordre, la hiérarchie. Hein, et apparemment, cette semaine, on va dire qu'il y a un petit peu de ras-le-bol dans ce domaine-là. Donc, d'après ces 2 premières cartes, il y a vraiment un côté où on va pas dire forcément de la tristesse, mais bon, il y a vraiment un petit peu de ras-le-bol, hein, cette semaine. Vous en avez un petit peu marre que les choses se passent comme ça ou ne se passent pas, justement. Hein, il y a vraiment ce côté où vous avez vraiment envie, comment dire, de voir le bon côté des choses, mais de plus de vous emmerder, entre guillemets, avec ce qui vous pèse, hein, ce qui vous contrarie, ce qui vous gêne. Hein. Peut-être que vous êtes arrivé à saturation dans certains domaines, hein, et que vous voulez vraiment avoir un changement radical. Et je pense que c'est peut-être le coup de pied au fond de la piscine pour remonter qui va être fait cette semaine. Donc, avec les cartes de tarot onirique, vous avez eu le 10 d'épée, l'empereur et le 7 de denier. Donc là, c'est pareil, ça nous confirme bien ce que je viens de vous dire avec les 2 premières cartes, où vous en avez vraiment plein le dos, que vous avez ras le cul, pour parler vulgairement. Hein. Vous êtes vraiment dans... vous voulez que une certaine situation s'arrête. Alors après, à vous de voir dans quel domaine ça vous concerne, hein, que ce soit le travail, l'amical, le familial. Donc là, il y a vraiment vous avez vraiment envie, comment dire, que les choses changent, hein, que tout ce qui est douleur, on va dire, toutes vos angoisses, tout votre stress, hein, on va pas non plus trop accentuer les choses, mais vous voulez que ça s'arrête parce que là, vous êtes arrivé à un moment de saturation. Et donc, vous allez prendre quand même le taureau par les cornes, hein, comme on dit, et vous allez vraiment essayer, comment dire, de mettre en place une certaine autorité, on va mettre ça entre guillemets, mais surtout, peut-être que vous laissiez certaines personnes ou certaines choses faire que vous n'agissiez pas à 100% avec ce qui était au fond de vous-même, avec vos intuitions, avec vos envies, avec vos désirs. Donc là, cette semaine, c'est la semaine où vous allez dire stop. Hein, moi, j'en ai marre. Et vous allez prendre, on va dire, un peu le dessus pour, en même temps, ça va vous, comment dire, vous obliger à avoir une certaine autorité, assumer vos responsabilités, hein, puisque jusqu'à maintenant, peut-être qu'on ne vous faisait pas confiance ou que vous n'aviez pas assez confiance en vous-même. Et donc, par conséquent, là, vous allez vraiment avoir ce désir de vous mettre en avant, hein, mais bon, sans grandir, sans écraser les autres. Mais surtout, il y a ce besoin en même temps
de montrer que vous êtes à la hauteur de vos responsabilités. Un peu comme si vous vouliez chaperonner certaines personnes. Il y a un côté, on va dire, paternel, si on peut dire ça comme ça. Hein, et montrer que vous, vous avez peut-être les bonnes solutions, vous avez peut-être les bonnes cartes en main, et donc vous voulez quand même que plutôt que de laisser passer certaines choses, vraiment, je dirais, les imposer quelque part. Hein. Il y a ce côté de vouloir montrer aux autres que vous pouvez être un chef de service, vous pouvez être un bon patron, vous pouvez être un bon père, vous pouvez, comment dire, diriger une association de voisins, enfin des trucs comme ça. Et voilà, donc vous voulez vraiment vous montrer votre vraie valeur, hein, ou du moins la mettre à son juste niveau par rapport aux autres, puisque jusqu'à maintenant, vous aviez tendance un petit peu peut-être à vous laisser faire par les autres. Donc, et en même temps, il y a ce côté où vous, on vous demande aussi d'être un peu patient, de pas trop vouloir trop bousculer tout d'un coup, hein, parce qu'il faut que les choses se mettent en place, mais au moins vous êtes pris dans une dynamique où vous voulez que les choses s'arrangent, s'améliorent, prennent une autre direction, hein, et surtout la direction que vous voulez. Hein, c'est surtout ça qui est important, mais en même temps, vous allez récolter les fruits de votre travail, mais soyez patient, parce que bon, évidemment, si vous changez, on va dire entre guillemets, radicalement de position, de posture, de façon d'agir, même si c'est mieux pour vous et aussi pour les autres, il faut que votre entourage, quel qu'il soit, s'adapte à votre nouveau vous, si on peut dire ça comme ça. Donc je continue, mais il y a vraiment ce côté de la patience, hein, qu'il faut comment dire, accepter. Hein. Et donc, je vous montre la carte de l'oracle des fées. Donc là, c'est pareil, on vous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, vous êtes décidé, vous avez pris une décision plus ou moins radicale, si on veut, hein, parce que vous voulez que ça change. Il y a une situation ou des situations ou des événements qui ont trop duré et qui vous plaisent plus, hein, qui ne vous satisfaisent plus. Donc voilà, mais comme on dépend toujours comme je dis souvent, d'autres personnes autour de nous, d'autres environnements, il faut que tout se mette en place. Donc n'allez pas trop vite, soyez patient, vous êtes sur la bonne voie, les choses vont se régulariser, si on peut dire ça comme ça, et en même temps, elles vont s'orienter vers où vous voulez aller. Mais il faut que chaque chose se mette en place. Hein, bon, vous voulez déménager, faut que vous attendiez 3 mois le temps que l'autre maison se libère ou l'appartement. Pareil, si vous changez de boulot, il y a un préavis, il y a de la paperasse à remplir. Vous voyez, il faut que les choses se mettent en place, mais n'ayez crainte, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je continue avec le tarot des anges. Donc là, vous avez eu la libération. Donc on peut pas mieux demander avec l'archange Azraël. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc vous voyez, vous êtes vraiment là, et toutes les cartes le confirment, hein, malgré les jeux différents, où vous voulez vraiment passer à autre chose. Il y a vraiment une période là que vous voulez mettre fin, à laquelle vous voulez mettre fin. Donc allez-y, mais n'allez pas trop vite, laissez les choses se mettre en place, les choses se faire. Du moment que vous avez fait les bonnes actions, le reste va suivre. Hein, mais il faut que vous ayez cette petite patience. Je continue avec l'oracle des archanges. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Vous voyez, on va de confirmation en confirmation. Hein, vous êtes vraiment dans la mutation complète, on va dire, dans la transformation. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Hein, peut-être pour éviter de recommencer certaines erreurs. Mais là, et puis peut-être faire le point sur le passé pour, bon, ça y est, maintenant, j'ai fini avec ça, on arrête. Hein, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique de nouveau départ. Donc ne vous inquiétez pas, là vous prenez les bonnes décisions. Même si c'est sur un coup de tête, c'est pas grave. Au moins vous avez mis le point sur la table et puis vous êtes prêt maintenant à repartir vers de nouveaux horizons ensoleillés. Donc avec le tarot de l'amour, hein, on va voir si ça concerne. Vous avez eu 2 cartes, donc vous avez eu le discernement. Vous êtes en train de développer la compétence
pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Vous voyez, là, il y a vraiment ce côté, ce qu'il disait tout à l'heure avec le passé, je ne sais plus quelle carte que c'était. Ah oui, c'est ça. L'heure est venue de passer à autre chose, hein, c'est ça. Donc là, on est vraiment dans ce truc-là. Vous allez vraiment faire des mises au point et voir quels sont vos vrais sentiments, quelles sont vos vraies émotions, hein, qui correspondent à votre cœur, hein, c'est ça. Et en plus, comme vous vous libérez d'une certaine charge émotionnelle et autres, donc vous êtes plus apte à exprimer les choses et à les voir d'une autre façon, hein. Donc c'est ça aussi que ça veut dire. Alors, on vient toujours, malheureusement, la patience, hein, c'est vraiment le mot d'ordre pour cette semaine à venir. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon mon propre rythme d'amour. Donc, vous voyez, il faut que chaque chose arrive pour se transformer comme vous le désirez. Alors donc, prenez votre mal, entre guillemets, en patience, oui, de toute façon, et les choses vont très bien se passer, mais ayez confiance et laissez les choses se faire petit à petit. Donc, je vous laisse vous poser la question pour la carte mystère. Et la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Donc, vous voyez, vous avez vraiment, quel que soit le jeu, toutes les cartes pour vous rassurer et pour vous motiver. Très bonne semaine à vous, les cancers. Namasté. Namasté, les lions et les lionnes. Alors, donc, en numérologie, vous avez le 33, hein, qui a été tiré directement. Donc, je ne le réduis pas, celui-là. Donc, c'est le 33, c'est tout ce qui est l'énergie, les émotions pour convaincre, hein. Il y a un petit peu aussi on va dire, de sacrifice par rapport aux autres, hein. Peut-être que vous voulez peut-être un petit peu en faire de trop, hein. Parfois, il faut aussi comment dire, se restreindre, se limiter, hein. C'est bien de penser aux autres, mais aussi il faut penser à soi-même, hein. Donc, en même temps, il y a ce côté de la communication cette semaine qui va être amplifié, hein. Vous allez être dans une dynamique, on va dire quand même malgré tout très sereine. Vous allez avoir une ouverture d'esprit, justement. C'est pour ça que je vous dis attention de ne pas trop vous sacrifier pour les autres, hein. C'est bien de penser à son entourage, mais il faut aussi penser à soi-même, hein. Faut pas non plus s'oublier dans vos actions. Et parce que cette semaine, on a l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir, un cycle qui va en remplacer un autre, hein. Il y a vraiment, alors ça peut être aussi dans la continuité ou complètement dans l'opposé, après tout dépend de chacun d'entre vous, hein, les lions et les lionnes. Mais là, il y a vraiment, en même temps, il y a un côté, comme je disais, serein, ça va être assez spirituel cette semaine, hein, quand même, le changement, les émotions, comment dire, les vibrations vont être assez sereines dans le sens très spirituel, très dans la compassion, très dans la gratitude, hein. C'est surtout ça qui va être à l'honneur cette semaine. Après, pour le tarot onirique, vous avez eu la force, alors, vous voyez, et le 6 de coupe. Donc là, en même temps, le fait de vous sentir, on va dire, zen, hein, bon, après, ça n'empêche pas qu'il faut avancer, qu'il faut payer les factures et tout ce qui s'ensuit, hein. Je ne veux pas vous casser la baraque, mais bon. Mais votre côté serein, votre côté zen, en même temps, c'est ce qui peut être votre force, hein, ça. On peut dire sous vos côtés très, très simples, très calmes, il peut y avoir une très grande force, hein, voire comme le tigre. Mais ça va vous permettre d'obtenir un équilibre, hein. Ça veut dire, ça va être la force dans un gant de velours, si on peut dire ça comme ça, hein. Et en même temps, c'est ce qui va vous faire votre essence pour votre moteur, hein. C'est ce qui va vous faire fonctionner, ce qui va vous faire avancer, hein. Il y avoir quand même une sorte de montée d'adrénaline parce que tout en étant calme et serein, vous allez abattre des montagnes, hein. C'est surtout ça qui cette semaine qui va être primordial. En même temps, je vous dis, ça vous permet d'un équilibre, de vous donner du courage, de vous donner de la volonté, hein. Et surtout, bon, ça va être une dynamique pour peut-être réaliser des choses qui vous tenaient à cœur depuis un petit moment, peut-être depuis votre enfance, hein, ou des choses que vous n'aviez pas encore osé faire, et que là, vous êtes vraiment arrivé à un point où vous vous dites, après tout,
je vais me lancer, on va bien voir. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, vous avez vraiment envie, malgré les événements, malgré la vie de tous les jours, hein, comme on a chacun, vous avez vraiment cette envie de voir la vie en rose, tout simplement. Hein. Donc, quelles que soient les circonstances, vous allez mettre vos lunettes roses. Et en même temps, c'est une dynamique que vous avez besoin. Hein. Peut-être que maintenant, c'est une sorte de lâcher-prise, si on veut, hein, où vous allez vraiment vous dire, bon, maintenant, je vois que le bon côté des choses, je vois que le verre à moitié plein, hein, parce que vous allez être vraiment dans un état d'esprit très serein. Hein. Donc, peut-être qu'il y a une phase épineuse qui vient de se terminer. Et en même temps, vous savez que vous avez cette fameuse force pour convaincre les autres d'adhérer à votre projet, d'adhérer à votre dossier. Hein. Vous allez être très convaincant et il y a vraiment ce côté de communication qui va être amplifié. Alors peut-être qu'il y aura beaucoup de démarches, beaucoup de réunions, hein, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, familial ou autre. Mais en même temps, vous êtes vraiment vous avez cette force tranquille. Voilà, c'est ça que je voulais tout exprimer. Donc avec la carte du tarot, de l'aura, pardon, des fées, vous avez eu enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors après, bon, ça, on peut le prendre littéralement le texte comme ça. Hein, donc, si vous avez des enfants, vous savez quoi, vous avez cru comprendre. Par contre, ça peut être justement la naissance d'un projet. Ça veut aussi dire que justement par cette volonté, par votre votre état d'esprit, votre vibration, vos ondes que vous dégagez cette semaine vont faire en sorte que vous allez pouvoir mettre vos projets, les proposer, hein, les présenter, hein, et surtout convaincre les autres d'y adhérer. Hein, il y a vraiment ce côté de communication et en même temps de cette volonté de montrer aux autres que c'est une bonne idée. Hein. Mais je dis quel que soit le domaine. Je continue avec le tarot des anges. Vous avez eu le 8 de terre. Alors là, c'est un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc là, ça confirme un peu ce que je viens de vous dire, où vos efforts vont être récompensés, votre volonté, cette force tranquille, cette envie de convaincre les autres d'adhérer à votre projet, hein, ou de vous suivre, de vous aider, hein, d'aller avec vous, je sais pas, vous organisez un voyage, c'est pareil avec la famille, voilà, ça peut être dans tous les domaines. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, vous êtes vraiment dans tous les domaines. Vous êtes vraiment dans le bon sens des choses et surtout, vous êtes dans le bon état d'esprit. Vous êtes vraiment dans les bonnes pensées, dans les bonnes paroles, dans les bons actes. Hein, il y a vraiment cette osmose-là au niveau de vous-même, de votre intuition, de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ça se ressent chez les autres, puisque vous, vous reflétez tout cela, et donc automatiquement, quand on rayonne de l'intérieur, ça rayonne à l'extérieur. Voilà, c'est pas beau. Avec le tarot de l'amour, cause à effet, on va dire, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein, c'est bien ça. À partir du moment que vous dégagez, entre guillemets, l'amour, vous dégagez les bonnes émotions, automatiquement, en retour, vous n'avez que amour et bonnes émotions. Hein. C'est donc, restez bien dans cette dynamique. Cette semaine, vous êtes sur la très bonne voie. Donc, je vous laisse vous poser la question pour la carte mystère. Et en réponse, vous avez abondance. On ne pouvait pas mieux terminer. Hein. Je crois que les lions et les lionnes, cette semaine, c'est votre semaine. Namasté. Namasté les vierges. Alors, cette semaine, pour vous, vous avez eu le 5 en numérologie. Donc, c'est tout ce qui concerne le mouvement, s'adapter à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, à un nouvel environnement. Il y a vraiment ce côté se mettre en phase avec ce qui vous entoure. Et aussi, ça concerne aussi tout ce qui est le besoin de changement. Donc, cette semaine, c'est vraiment, ça va être, on va dire, ça fait peut-être des semaines, voire peut-être des mois que vous vous préparez certaines choses, que vous avez des envies, que vous voulez mettre en place vos désirs, et vous avez mené pas mal d'actions depuis un petit bout de temps. Et là, franchement, ça va être vraiment, pour ceux qui n'y sont pas déjà, et celles non plus qui n'y sont pas déjà,
c'est vraiment la semaine du changement. Là, il y a vraiment, on part dans la création, on met les choses en place, on obtient son numéro de ciré à la chambre du commerce, on obtient la salle pour le mariage, on obtient le nouveau poste dans l'entreprise. Hein, il y a vraiment, ça y est, ça va être vraiment le gros démarrage cette semaine, hein, ou peut-être d'ici 15 jours, mais c'est vraiment, là, faut vraiment vous soyez, faut plus essayer de freiner les choses. Hein. Vous êtes vraiment, vous avez des désirs, ils vont être exaucés. Hein. Donc, mais faut mettre l'action. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là pour cette semaine. Donc, avec le tarot onirique, vous avez eu l'impératrice et le 5 de coupe. Alors, là, il y a vraiment, ça confirme ce que je viens de vous dire, où vous êtes vraiment, on va dire, il y a un projet qui est mené à son terme, dans le sens où ça y est, vous avez tout fait les préparatifs, vous avez préparé les dossiers, vous avez préparé les papiers, pour certains, vous avez préparé les valises, hein, et il y a vraiment, là, ça y est, le projet se lance, hein, donc il y a ce côté de maternité, de donner naissance à quelque chose, hein, et en même temps, même si ça a été compliqué pour certains et certaines d'entre vous, ça s'est pas forcément déroulé rapidement, ou il y a eu toujours des obstacles, il y a eu on va dire, des petits cailloux dans la chaussure, des bâtons dans les roues, des personnes qui ont bavardé, des personnes qui ont été toxiques autour de vous. Sachez que ça y est, tout ça, ça va se terminer, et plutôt que de ruminer, de vous dire ah bah oui mais j'ai eu ça, nanan, c'est un peu enfantin comme truc, mais bon, je veux dire, ne voir que le côté riche de l'expérience. Alors je sais que c'est pas toujours facile quand on tombe sur des emmerdeurs ou des emmerdeuses, quand on tombe sur des gens qui veulent pas comprendre, quand vous êtes obligé de refaire plusieurs choses plusieurs fois, de comment dire, de vous réaffirmer, de réexpliquer les choses, de confirmer constamment les choses, hein, n'en voir que, je sais que c'est pas facile à faire, mais vous dire que même ce mauvais côté, entre guillemets, c'est une bonne expérience parce que ça vous a donné de la force, hein, ça vous a confirmé dans vos désirs, dans vos envies, et en même temps, ça vous permet, comment dire, de partir encore plus riche d'expériences, hein, même si elles ne sont pas forcément bonnes, mais au moins faites-en un atout. Hein, en vous disant j'ai pu faire front à ça, j'ai pu comment dire, négocier, j'ai pu mettre en avant mes idées, même si au début on vous les refusait systématiquement. Ouais, il faut dire que toute l'obstination, tout ce que vous avez fait comme effort, même si ça n'a pas été facile, même si on ne vous a pas toujours compris, hein, si on vous a mis des bâtons dans les roues, dites-vous qu'au moins maintenant vous vous sentez plus fort encore. Et donc, continuer à avoir le côté positif des choses parce que le positif attire le positif. Je sais, c'est facile à dire, mais bon. Ensuite, là, l'oracle des fées. Donc, vous avez vu la carte du mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors bon, on peut prendre la carte telle que, dans ce cas-là, toutes nos félicitations, hein, aux futurs mariés ou ceux qui se mettent en couple ou autres, hein. Mais c'est aussi, si on prend le sens large, il y a un côté d'association, et peut-être que comme on parlait tout à l'heure de maternité, de projets qui arrivaient, qui voyaient le jour, il y a peut-être aussi, bon, vous allez peut-être devoir vous associer, vous allez aussi peut-être vous associer à d'autres personnes pour que ce projet voyez enfin le jour, pardon, et pour pouvoir le mettre en avant, voilà, il va peut-être avoir des partenaires, mais bon, les partenaires, ça peut être à tous les niveaux, ça peut être le banquier, ça peut être un avocat, dans le pire des cas, ça peut être un associé pour le boulot. Bon, après, sur le côté familial, ça peut être voilà, votre douce ou votre doux conjoint ou conjointe. Hein, donc voilà, après, c'est à vous de voir selon votre situation, mais il y a vraiment ce côté où festif. Hein, c'est surtout ça. Après, avec le tarot des anges, vous avez eu le 5 de feu. Alors, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, bah ça, pareil, bah là, il faut voir le côté positif des choses. Hein, c'est pour ça que, bon, s'il y a
une histoire d'union, que les choses soient bien claires, hein, que si c'est 50-50, c'est 50-50, hein, que de bien rester dans vos objectifs, de bien rester dans vos envies et ce que vous avez mis en place soit bien respecté, hein. Donc, mais attention, justement, si vous faites que votre banquier a bien compris combien vous aviez envie, que votre associé a bien compris que c'était 50-50 et pas 60-40, hein, que les choses soient bien claires et que ceux qui vont vous accompagner soient aussi sur la même route que vous, hein, que vous ne partiez pas à gauche et eux à droite. Hein, il y a aussi ça, donc ça veut dire aussi exprimer, parce que on est quand même dans la communication, vous voulez vous adapter à cette situation-là, mais attention qu'elle corresponde bien à vos objectifs aussi, hein. C'est surtout ça qu'on veut vous mettre en garde et que toutes les choses soient bien claires pour pas que, automatiquement, si vous donnez naissance à un projet, que les gens viennent pas y mettre leur grain de sel, hein, ou qu'ils n'essayent pas de vous, entre guillemets, de vous faire changer d'avis ou de vous envoyer sur une autre route parce qu'ils pensent avoir la meilleure explication que vous ou les meilleures idées. C'est surtout c'est ça que ça veut dire, résister et confirmer ce que vous voulez et surtout ce que vous voulez pas. Hein, c'est surtout ça. Alors ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez vu la page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, vous voyez, c'est surtout ça. Donc, continuez à mettre en avant vos intuitions, vos ressentis. Hein. En même temps, même si la carte précédente n'était pas très positive, on voit bien que dans vos échanges, justement, vous allez ce nouveau départ, cette maternité, cette naissance de projet ou de dossier, hein, selon le cas, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique et sur le bon chemin. Hein. Alors évidemment, ça va vous, je ne sais pas si vous changez de pays, il va falloir vous adapter à certaines traditions. Donc au niveau émotionnel ou ressenti, ça va faire des changements. Vous n'aurez pas, si vous aviez l'habitude d'aller au café du coin, vous voyez, il y a vraiment au niveau du ressenti, vous allez dans le bon, mais il va falloir vous adapter aux nouvelles choses, hein, puisque vous avez un projet nouveau qui s'est mis en route et peut-être que vous attendiez depuis longtemps, donc automatiquement, les ressentis, les intuitions ne vont pas être les mêmes, les émotions aussi, parce que ça va vous engendrer de nouvelles, des choses que vous n'aviez peut-être pas l'habitude, et comme là, du fait que vous allez être dans ce que vous voulez réellement faire, automatiquement, vous aviez plutôt l'habitude que ça soit contredit ou contrecarré ou qui est comment dire, du retard, tandis que là, du fait que tout va se passer correctement et dans le sens où vous voulez aller, ça va vous donner des émotions nouvelles. Hein. Alors, vous avez eu 2 autres cartes aussi, hein, exceptionnellement. 9 d'Ariel, vos rêves se réaliser. Donc là, on ne peut pas demander mieux. On n'a rien sans rien. Hein, c'est un peu ce que je viens de dire aussi. Aimer les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de rester positif et de voir les choses positives pour en attirer. Et enfin, la dernière carte, c'était le 7 d'Ariel. Vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. Donc, vous voyez, tous vos efforts vont être récompensés. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez, à chaque fois, il y a cette dynamique que toutes vos expériences, quelles qu'elles soient, ça vient se rajouter à l'actif de votre vie, si on veut dire comme ça, et vous en faites une force. Hein. Même si parfois il y a eu des trucs c'est pas forcément des bons souvenirs ou des bonnes actions, transformez-les en disant, bah oui, moi je suis passé par là, j'ai résisté et j'en suis là, et si je réussis, c'est grâce à moi. Hein. Enfin, grâce à vous, mais pas à moi. Ensuite, pour la carte du tarot de l'amour, vous avez la priorité, les priorités. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Vous voyez, donc en même temps, là aussi, ça confirme qu'il faut rester positif et positive et que l'amour attire l'amour. Mais bon, il faut le prendre dans le sens large du terme. Et puis pourquoi pas des rencontres. Hein. Et enfin, je termine par la carte mystère pour vous poser la question. Si vous croyez, donc là, c'est soit vous avez la foi en quelque chose, donc vous y croyez, hein, tout simplement. Hein, là, on va réduire à la plus simple expression. Ou si vous pensez que c'est le bon chemin, si vous pensez que c'est les bonnes paroles, si vous pensez que c'est les bonnes actions, eh ben allez-y. Hein, n'hésitez pas. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et tout se passera bien. Voilà pour vous les vierges. Namasté.
Namasté les balances. Alors pour vous, en numérologie, vous avez eu le 7, donc ce qui correspond à à la spiritualité, à l'indépendance, aux révélations. Hein, on va voir un petit peu le reste. Pour vous, cette semaine, vous allez être dans une semaine assez dynamique, hein, on va dire assez forte en action, en prise de décision. Et, et en même temps, il y a comme beaucoup de signes, il y a vraiment ce côté naissance de projet, mise en route du projet. On est dans une nouvelle dynamique, on a vraiment une énergie pour mettre toutes les actions en place. Hein, il y a vraiment ça. Et en même temps, cette semaine, les balances, vous êtes vraiment dans la semaine de la révélation. Hein. Il y a ça aussi qui est traduit par le numéro 7, hein, de la révélation dans le sens où vous allez vous montrer, je ne dirais pas sous votre vrai jour, mais sous votre vrai pouvoir, sous votre vraie souveraineté, si on peut dire ça comme ça, où vous avez vraiment cette force, cette énergie qui qui va se voir à l'extérieur. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, c'est le soleil, et à l'extérieur, ça va être le soleil aussi, puisque vous avez cette force, cette dynamique, ces vibrations, hein, où vous savez que vous avez le pouvoir de transformer les choses, le pouvoir d'aller jusqu'au bout des choses, et en même temps, vous savez ce que vous faites. Hein, vous êtes vraiment dans la maîtrise. Alors après, tout dépend de la situation, que ce soit comment dire, familiale, professionnelle ou autre. Hein. Donc c'est vraiment une semaine assez comment dire, active. Voilà. Donc avec le tarot onirique, vous avez eu le 3 de denier et le cavalier d'épée. Donc là, ça confirme. En plus, cette semaine, ce qui va faire votre force, c'est que vous êtes, comment dire, vous êtes vraiment dans. Vous avez des spécificités, pardon, des choses que d'autres n'ont pas, hein, des qualités. Vous savez mettre en action ce qu'il faut. Et c'est ça votre pouvoir, c'est qu'en fin de compte, vous maîtrisez certaines choses que d'autres n'ont pas forcément. Vous avez des atouts que d'autres n'ont pas forcément. Et justement, c'est ce qui va faire votre force cette semaine, puisque, on va dire, à partir d'un matériel brut, vous allez pouvoir créer et sans retenue. Hein. Et c'est ça qui va faire votre force, parce que vous avez vraiment ce côté de pouvoir transformer une situation donnée pour l'améliorer. Hein. Il y a vraiment ce côté un petit peu de combattant pour transformer les choses. Hein. Il y a vraiment, vous êtes vraiment arrivé là à une étape où vous allez pouvoir vous montrer votre vraie valeur, votre vraie force. Hein. Mais surtout, attention de bien, comment dire, de faire étape par étape, hein, de ne pas les brûler, hein, de pas, parce que dans cette dynamique, de passer de l'étape 1 à l'étape 5. Hein. Vraiment faire chaque chose en son temps, monter chaque marche après, et parce qu'en même temps, il y a un côté, vous avez cet avantage-là d'avoir une formation, peut-être des diplômes, enfin, vraiment, vous avez les connaissances et les informations spécifiques pour certaines choses, et attention de bien les mettre en place, de bien les mettre en évidence, et de faire chaque chose en son temps. Il y a vraiment un travail de minutie, hein, c'est vraiment, mais on vous fait confiance et vous avez confiance en vous. Hein, donc, ça demande de la concentration, et il faut surtout, dans ce travail de minutie, surtout bien suivre vos idées et vos plans. C'est-à-dire que ce que vous avez mis au départ, l'idée originelle, hein, pas originale mais originelle, va bien arriver à son terme, et qu'il n'y aura pas une transformation comme que vous ne vouliez pas, ou que ça prenne la direction que vous ne vouliez pas. Hein, donc, il faut vraiment faire attention que vos idées se transforment, que vos plans se transforment en idées, et vice-versa. Qui est vraiment ce que vous avez éventuellement couché sur papier devienne la réalité, on va dire matérielle ou financière, selon le dossier. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où vous avez tout pour créer, mais attention que ça corresponde bien à ce que vous voulez depuis le départ. Hein. C'est surtout ça. Mais il n'y a pas de souci. Donc avec l'oracle des fées, vous avez eu vacances. Vous trouverez la réponse à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, vous voyez, en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir un produit brut que vous allez transformer. Hein, après, à vous de l'adapter à la situation. Donc,
prenez peut-être un petit temps de pause. Hein. Bon, si vous pouvez prendre des vacances, prenez des vacances. Mais c'est surtout de prendre un petit moment de recul, justement, pour être sûr que vous prenez la bonne décision, mais que vous faites comme il faut. Hein. C'est vraiment faire un point un peu avant de vous lancer et peut-être pas aller vers où vous voulez, mais de ne pas précipiter les choses. C'est surtout ça, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas précipiter les choses. Vous êtes dans la bonne dynamique, hein, vous avez les bonnes vibrations, les bonnes ondes, mais n'allez pas trop vite. Hein, puisque vous êtes sûr de vous, vous savez où vous allez, mais voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui est primordial, c'est de ne pas aller trop vite. Hein. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Vous voyez, c'est un peu toutes ces qualités-là, c'est ce qui vous met en avant et qui vous permet aussi d'être devant les autres. Hein. C'est justement toutes ces qualités que je parlais tout à l'heure, de tout ce pouvoir, de toute cette formation, de toutes ces capacités. Peut-être dans une branche, vous avez peut-être une spécificité que les autres n'ont pas, donc vous avez des qualifications que les autres n'ont pas, donc voilà, c'est ça. Hein. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, après ça, ça peut être un petit aparté, mais voilà, c'est surtout ça. Dans cette nouvelle, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau dans ces nouvelles actions, hein, puisque vous allez créer quelque chose à partir de matériaux bruts. Oubliez un peu le passé, ne pensez pas forcément ah ouais mais là je m'étais trompé, j'avais fait ça. Bon voilà, il faut vous lancer et pas vous retourner, et pas regarder en arrière ce qui s'était passé. Après vous avez l'as de terre, toujours dans le tarot des anges. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là où justement, vu de vos spécificités, de vos capacités, de vos qualifications, vous avez vraiment tout pour être le premier et mettre en avant ce projet qui vous tient à cœur, ou même si c'est la réalisation d'un projet de quelqu'un d'autre, au moins vous allez savoir le façonner, vous allez obtenir ce qu'on vous demande. Hein. Mais ça va être vraiment en adéquation avec vos intuitions, avec ce que vous êtes vraiment à l'intérieur et ce que vous aimez faire. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 2 de Michel. Alors, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Bon, voilà, c'est toujours pareil. Hein, y aura peut-être des petites hésitations, hein, mais sachez de faire abstraction de ce qui pourrait vous dévier de votre route. Et si jamais la solution n'est pas forcément évidente, si vous n'arrivez pas pour X raison, à ce moment-là, comme on dit, faites un compromis et parez à ce qui vous paraît le mieux pour vous. Quoi. C'est surtout ça. Ensuite, avec la carte du tarot de l'amour, vous avez eu engagement, vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Donc, vous voyez, même sur le plan sentimental, vous allez prendre aussi des engagements, hein, puisque vous allez être dans cette dynamique cette semaine de mettre en place des choses, d'être dans la créativité, hein, à tous les niveaux, hein, que ce soit un nouveau job, une nouvelle maison. Il y a vraiment ce côté où vous allez prendre un nouveau départ et avec toujours ce qui ressort dans le tarot onirique, cette maîtrise, hein, d'un certain pouvoir que vous avez, puisque vous êtes dans une bonne dynamique et que vous êtes dans le mieux placé. Donc, en même temps, quand un domaine va bien, l'autre domaine aussi ne peut qu'aller mieux. Donc, si le côté professionnel va bien, ça va engendrer de très bons côtés du côté des émotions et des sentiments. Donc, je termine avec la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question. Et la réponse est amour romantique. Alors, vous voyez, hein, on est dans la continuité. Hein. Je pense que pour vous, cette semaine, les balances, c'est une très bonne semaine. Donc, bon courage et allez-y. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Alors, cette semaine, pour vous, vous avez eu en numérologie le 7. Donc, c'est tout ce qui correspond à la spiritualité, à l'indépendance, aux révélations, à la grandeur de la vie, on va dire ça comme ça. Hein. Et cette semaine, vous allez avoir, c'est un peu une semaine où
comme vous êtes en pleine évolution, en même temps, vous avez besoin de profiter un peu de votre temps, de, de voir, comment dire, d'avoir des émotions positives, hein, des sensations, des intuitions positives, hein, et en même temps, vous voulez faire un petit peu abstraction de certaines choses du passé. Il y a vraiment ce côté où vous voulez prendre un petit peu de recul, hein, et peut-être pour faire le point, hein, après tout, mais surtout que vous voulez vraiment faire le point et être dans une bonne dynamique et voir le bon côté des choses. Même si certaines expériences n'ont pas été très agréables, hein, même s'il y a eu des difficultés sur la route comme pour tout le monde, vous voulez vraiment voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que même si c'est pas terrible, vous voulez vous dire que, comment dire, ça fait partie des choses de la vie, mais en même temps, vous voulez en faire une force, c'est-à-dire tourner à votre avantage, même si c'est une expérience qui est pas terrible, au moins, vous savez que vous avez pu l'affronter, vous avez pu faire face à ça, que, bon, même si ça vous a coûté, au moins vous en êtes sorti. Donc, vous voulez vraiment avoir ce côté de la situation où vous voulez positiver les choses, surtout au niveau émotionnel, hein. Donc, après, vous avez eu, pour le tarot onirique, vous avez eu l'ermite, le 10 de bâton et le palais de denier. Donc, vous voyez, vraiment, là aussi, ça ressort bien, où vous voulez un petit peu prendre ce recul, peut-être un petit peu vous mettre à l'abri, enfin à l'abri, dans le sens, vous sortir un petit peu d'un certain système, bon, que ce soit le boulot, les amis ou autres, qui vous demandez trop d'efforts, trop d'énergie, hein, peut-être parce que vous occupiez trop des autres et pas assez de vous, hein. Donc il y a vraiment ce besoin de prendre un peu de recul, de faire pas forcément un point, mais bon, peut-être aussi, comment dire, faire une mise au point, hein, l'air de dire bon voilà, je me pose, il y a peut-être quelque chose qui maintenant va prendre fin, hein. Alors, il y a aussi un peu ce côté-là, hein, quelque chose qui vous pesait trop, qui était un boulet, hein, et là, donc, vous voulez vraiment que bah, cette chose-là s'arrête, hein. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être faire une petite introspection pour faire une mise au point et voir euh, euh, comment vous pouvez transformer une certaine situation, hein, et que bah bon bah j'arrête de travailler, j'arrête de vivre dans tel endroit, je change, je déménage. Enfin bon, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que ça fait trop longtemps que ça dure, mais c'est pas forcément négatif. Mais bon, vous voulez voir autre chose, hein. Il y a vraiment ce besoin de changement, ce besoin d'indépendance, hein, et de voir la vie autrement, de faire la vie autrement, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a vraiment ce besoin de, comment dire, de repos et en même temps de voir les choses autrement. C'est ça. Il y a vraiment cette envie de visualiser les choses, de les regarder d'un autre œil, hein. Même quelle que soit la situation, vous voulez vraiment la voir d'une autre façon, justement pour mieux avancer et bah, peut-être arrêter certaines choses qui vous ont trop emmerdé, trop pesé. Ensuite, avec la carte l'oracle des fées, vous avez eu communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc vous voyez, il y a vraiment ce besoin de repos, ce besoin de calme, de sérénité, de revoir les choses autrement, hein. Il y a vraiment ce côté un peu de retrait de la vie, on va dire communautaire, si on peut dire ça comme ça, hein. Peut-être que vous en avez marre de vos voisins, de la famille, du patron, des employés, hein. Donc vous voulez vraiment prendre du recul, mais c'est surtout pour retrouver une sérénité, un calme, et peut-être aussi faire le point sur une situation. Bon, maintenant, elle va changer, donc voir si vous avez bien tout digéré quelque part. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc, c'est toujours bon à prendre, comme on dit. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, que vous voulez peut-être changer d'orientation, bon, que ce soit professionnel ou autre, hein, mais il y a vraiment ce besoin peut-être de faire des choses qui correspondent plus à ce que vous êtes, ce que vous ressentez, hein, et donc apparemment, si vous avez des projets, bon, financièrement, bah, ça devrait s'arranger ou le dossier devrait passer.
Hein, c'est pas forcément gagner au loto, mais bon, ça peut être un prêt accordé par le banquier ou voilà, des choses comme ça. Et il y a vraiment on cette pause, dans ce retrait un petit peu comme l'ermite, on a l'impression que c'est parce que vous voulez passer à autre chose, mais peut-être de plus complexe. Alors pas forcément plus compliqué, mais plus complexe, plus en adéquation avec vos désirs. Donc, mais ça demande peut-être plus d'efforts pour certaines choses ou pour certaines personnes. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez le 8 de feu. Donc là, les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Je l'ai dit. Donc, vous voyez, le fait de prendre ce petit recul, ce repos, de vous enfermer dans une grotte, apparemment, ça va porter ses fruits puisque ça permet peut-être aussi, c'est peut-être pour ça qu'on vous suggère de prendre un petit peu de recul et de repos, parce que ça va permettre aux choses de se mettre en place. Et je crois que déjà dans un tirage précédent, on vous demandait justement d'être patient pour que votre environnement, votre entourage puisse s'adapter à la nouvelle situation. Hein, bon, si vous allez changer de département, automatiquement vous allez changer d'amis, changer entre guillemets de famille. Donc il faut s'adapter et voilà, tout est en train de se mettre en place. Hein, donc là, vous êtes vraiment, c'est pour ça de prendre un petit peu de recul, de repos, c'est parce que tout est en train le puzzle est en train de bien se construire. Donc voilà, en même temps, ça permet de ne pas précipiter les choses, mais tout est en train de se mettre en place. Chaque pièce est en train de se mettre dans le bon trou. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est quand même une semaine qui va être assez primordiale pour vous. Ensuite, vous avez eu, toujours dans le tarot des archanges, l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Vous voyez, on est vraiment dans la même dynamique. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Vous voyez, donc vous avez vraiment pris les bonnes décisions. Vous avez bien fait de prendre ce petit repos, ce petit recul, puisque là, franchement, toutes les graines que vous avez semées auparavant sont en train de pousser et vous donner déjà des bonnes récoltes. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique et vous avez pris les bonnes décisions. Alors ensuite, donc le tarot de la bourse, on va dire ça comme ça, détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique de renouveau complètement et de peut-être d'avoir fait, avec cette retraite, entre guillemets, d'avoir fait le point et voilà, maintenant, vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas et vous abandonnez vraiment les vieux schémas. Et je crois que déjà dans un tirage précédent, il y avait eu ce côté de changer au niveau des préjugés, au niveau justement de vos idéaux, de vieilles idées, de vieux schémas. Hein. Et donc là, on y arrive. Vous êtes vraiment là, on passe à l'étape supérieure. Alors ensuite, il y a eu les cartes mystères pour la question. Et là, vous avez de la chance, vous avez carrément 3 cartes. Donc la première, la réponse, c'est pas le bon moment. Alors après, à vous de voir en quoi que ça concerne. Oui. Hein, donc ça. Et dans les prochains mois. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport avec le reste, mais enfin, en attendant, là, je ne peux pas trop extrapoler puisqu'il y a quand même 3 réponses différentes. Donc, c'est selon vos 3 questions, si on peut dire ça comme ça. Voilà pour vous, les scorpions, les scorpionnes. Très bonne semaine. Namasté, les sagittaires. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez eu en numérologie le 7. Hein, donc, c'est tout ce qui correspond à la spiritualité, à l'indépendance, aux besoins d'évasion, si on peut dire, hein, de plus de sérénité. Et en même temps, ça peut aussi traduire de nouvelles révélations pour cette semaine. Et on va voir ce qui vous concerne. Alors, cette semaine, vous allez avoir ce besoin de liberté, ce besoin de liberté d'action, de parole. Hein. Vous avez vraiment envie d'être complètement libre dans vos actions, hein, peut-être abandonner certaines choses et afin d'aller vers où vous avez vraiment envie d'aller. Hein, et en même temps, cette semaine, ça va être... vous allez devoir faire une sorte de compromis avec l'inattendu. Hein, il y a des choses qui vont se passer auxquelles... Alors, pas forcément des mauvaises choses, hein, au contraire, je dirais, hein, mais il va falloir que vous jouez et que vous vous adaptez, hein, à des trucs qui vont se passer, qui vont arriver, qui sont un peu inattendus pour vous. Hein, mais en même temps, plutôt que
de vous dire ah merde, j'ai ça qui arrive. Au contraire, vous faire une force de ce que vous offre, on va dire, l'univers, le futur, votre chemin de vie. Hein. Y a des choses qui arrivent, bon, bah, faites avec et ça vous fera une force plutôt que de passer votre temps à jouer les caliméros, hein, comme on dit. Si vous prenez le bon côté de la chose, bon, même si c'est pas forcément, si c'est un imprévu, quel qu'il soit, bah, faites-en une force. Hein. Ne vous laissez pas tomber dans le côté de vous plaindre. Hein, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas, mais c'est pendant que vous plaignez, ah oui, il y a ça qui m'arrive, bah, vous résolvez pas l'affaire ou le problème si c'en est un. Mais je vois pas forcément ça comme un problème. Bon, c'est des choses, bon, bah, je sais pas, vous avez un rendez-vous mercredi à 10h, on va vous demander de venir mardi à 15h. Bon, bah voilà, c'est inattendu, bah, vous adaptez, bah, comme ça, vous dites, oh, bah, c'est pas plus mal, au moins ça sera fait, je serai tranquille mercredi. Vous voyez, c'est un petit peu ça la dynamique de cette semaine. Mais faisait surtout une force, faites une force, de ce qui vous pourrait paraître une contrariété ou un contretemps, mais faites-en une force, hein, au contraire. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu le 2 de bâton et le cavalier de coupe. Donc là, c'est pareil, on voit bien que cette semaine, bon, il y a des, c'est pas forcément des contrariétés, mais bon, il va falloir faire des choix. Alors, donc, peut-être que vous n'attendiez pas à ce que vous ayez soit ou soit. Hein. Bon, voilà, vous pensiez avoir qu'un seul chemin. Et ben là, justement, ces fameuses choses inattendues, ça va être qu'il va falloir faire peut-être des choix que c'était pas prévu que vous fassiez un choix pour tel ou tel sujet, pour tel ou tel dossier. Donc après, à vous de voir et surtout, avant d'agir, évaluer les choses. Dire, bon, même si vous avez le choix, même s'il faut trancher, ne vous précipitez pas. Hein. Et en même temps, ça va vous amener aussi à gérer aussi vos émotions. Hein, que ça soit bon, la contrariété, la colère, bon, ça peut être aussi des bonnes émotions, mais le fait qu'il y ait ces choses inattendues, bah, prenez le bon côté des choses et en même temps, ça vous permettra de mieux gérer vos émotions plutôt que de tomber dans la tristesse, le stress, l'angoisse et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et en même temps, si vous gardez les idées claires, si on peut dire ça comme ça, et que vous voyez le bon côté de la chose, hein, comme dans mon exemple là, du changement d'horaire, si on veut, ça vous permettra d'éviter d'être incapable de prendre une décision parce que pendant que vous êtes dans une mauvaise, entre guillemets, mauvaise dynamique, de dire oh là là, ça va pas, ça va pas, bah, pendant ce temps-là, vous trouvez pas de solution, mais en même temps, vous restez dans des émotions qui sont pas faciles à gérer et qui accentuent le stress et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça, voyez plutôt le bon côté des choses. Hein. Ça vous permettra en même temps de prendre une bonne décision, hein, puisqu'il faudra faire un choix. Ça c'est et puis ça vous évitera d'être incapable de gérer vos indécisions. Hein, c'est ça, puisque vous saurez à partir du moment où vous gérez correctement les émotions et ce qui se passe, vous pourrez mieux gérer justement les décisions à prendre et de ne pas rester dans un stade où vous ne savez pas si vous allez à droite ou si vous allez à gauche. Hein, si vous prenez la porte bleue ou la porte rose. Voilà. Donc, et c'est peut-être aussi un bon moyen, peut-être pour voir où vous en êtes hein, par rapport à un certain sujet qui vous contrarie ou que par rapport à justement à ces petites déviations de la vie qui vous empêchent d'aller tout droit, bah, de voir où c'est que vous en êtes et puis peut-être vous donner un coup de pied au cul et puis aussi si au niveau émotionnel vous vous sentez on va dire en bas, et ben peut-être un meilleur moyen grâce à ça, hein, plutôt que de dire à cause de ça, grâce à ça, et ben vous pouvez donner un coup de pied dans le fond et remonter et puis en sortir encore plus fort ou plus forte. Hein. Il y a cette dynamique-là cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, est-ce que c'est ça qui vient vous contrarier hein bon, alors, pour ceux qui n'ont pas de fille, bon, ça peut être un projet plutôt dans le yin, donc avec la création, donc tout ce qui concerne la créativité, bon, peut-être les loisirs, les passions, hein, que ce soit l'écriture, la peinture, des choses comme ça, la poterie ou autre. Donc il y a peut-être un relation avec ça, à vous de voir, mais ça peut être aussi, fille, ça peut être pris comme un enfant au niveau d'un projet, quoi, c'est ça. Hein, c'est votre bébé, comme on dit, quand on porte un projet quelque part.
Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 2 de terre. Donc, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Vous voyez, on est toujours dans la même dynamique, hein, en gérant vos émotions, parce que vous allez avoir des décisions à prendre à droite ou à gauche, hein, ou tout à l'heure la porte rose ou la porte bleue. Donc, il va falloir vraiment que vous preniez, absorber les choses de manière ludique. Hein. Donc voilà, c'est ça ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est garder à l'esprit le côté pratique, ludique des choses, et ça vous permettra de prendre une décision et peut-être de pas trop hésiter trop longtemps. Hein. Et le fait, parce que peut-être plus vous poserez une question si je vais à droite ou à gauche, au bout d'un moment, bah, vous ne saurez plus du tout, parce que bon, on dit que si vous suivez votre intuition, faites-vous confiance, et puis voilà. Mais bon, foncez pas la tête la première non plus. C'est pas ça que j'ai dit. Ensuite, pour le tarot des archanges, vous avez vu le magicien, l'archange Raziel, pardon. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc, vous voyez, je pense que toutes les décisions que vous allez prendre, si, entre guillemets, vous suivez un petit peu les suggestions que les cartes vous font, donc vraiment d'agir et de voir les choses positivement, ça, automatiquement, vous prendrez la bonne décision et vous ne serez pas trinque-balloté entre deux émotions et puis dans l'incapacité d'avancer parce que vous ne savez pas comment réagir, quelle décision prendre. Donc, à partir du moment où vous gérez, que vous voyez le bon côté des choses, que vous voyez le verre à moitié plein, automatiquement, vous prendrez la bonne décision et avec le succès, hein, puisque vous allez, je pense, transformer une situation qui vous paraissait un petit peu bordélique, si on veut, ou chiante, et en fin de compte, le fait de prendre le bon côté de la chose, même si c'est pas facile, au moins vous irez du bon côté. Voilà, c'est ça. Après, le tarot de l'amour, action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Donc, voyez, soyez tel que vous êtes, exprimez ce que vous êtes, hein, et puis dites-le avec les mots qui conviennent le mieux. Hein, je pense que tout est là. Alors ensuite, pour la carte mystère, la question, et la réponse est non. Alors ça, bon, là, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a une corrélation avec ce que je viens de vous dire, mais au moins, vous avez une réponse. Voilà pour vous, les Sagittaires. Namasté, bonne semaine. Namasté, les Capricornes. Alors, cette semaine, vous avez eu le 2 en numérologie. Donc, c'est tout ce qui concerne les émotions, les associations, pardon, la sensibilité, pardon. Et aussi ce côté, avoir un petit peu de difficulté à gérer justement vos émotions. Hein. On va voir un petit peu pourquoi et comment. Donc cette semaine, vous l'avez compris que c'est bon, c'est le côté émotionnel qui va être mis en premier plan, mais en même temps, il y a le côté, comment dire, de nouvelles choses vont arriver, bon, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental. Hein, il y a vraiment... il y a de nouvelles perspectives qui vont se mettre en place, hein, qui vont arriver, qui vont être proposées. Alors bon, je dis sur le plan émotionnel, mais ça peut être, bon, même si c'est pour du boulot, bon, il y a un côté émotionnel d'un nouveau boulot, d'un nouveau job, d'un nouveau patron, de nouveaux collègues, de nouveaux employés. Hein, faut le prendre au sens large du mot émotionnel. C'est pas forcément qu'en amour avec le côté familial et puis intime, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, ce côté émotionnel, plus vous serez dans le, comment dire, plus vous serez dans l'amour de vous-même et des autres, et plus vous obtiendrez de liberté. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort cette semaine, où vous avez ce besoin, entre guillemets, pardon, de, comment dire, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sensations, décidément, d'exprimer vos sentiments. Hein. Il y a vraiment ce côté-là cette semaine où vous voulez vous tourner vers les autres, hein, avoir cette compassion, avoir de la gratitude pour les autres. Hein, c'est bon, un besoin d'amour sans doute. Hein, on va voir le reste, à quoi que ça correspond. Ensuite, donc, pour le tarot onirique, vous avez eu la reine de coupe et le 4 d'épée. Donc là aussi, ça vous confirme, hein, que vous allez rentrer dans une période émotionnelle, émotive, où il y a la compassion, la gratitude. Il y a vraiment ce côté-là. En même temps, est-ce que vous rêvez de certaines relations, hein, mais bon, je vous dis, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en même temps, vous avez besoin
de ce côté émotionnel positif, on va dire, un petit peu comme si c'était pour reposer votre mental. Peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, bon, vu la situation, votre mental, votre ego a dû bien travailler, hein, comme beaucoup de gens, et il doit le continuer encore, et que vous avez vraiment, vous avez besoin un petit peu de ce côté cocooning, de ce côté tendresse, à quels que soient les niveaux, hein, et en même temps, donc vous avez vraiment besoin de repos, peut-être de vous recueillir autrement, que ce soit par la méditation, par des promenades dans la nature, en faisant un peu de sport. Mais en même temps, il y a ce côté, on va dire, un petit peu pas de solitude, mais de vous retrouver avec vous-même. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort afin que votre esprit pense à autre chose. Pendant que vous serez dans de bonnes conditions, quand vous serez dans de bonnes énergies, il y a vraiment ça qui ressort. Ce repos, c'est pour retrouver une certaine sérénité. Parce que peut-être que ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a pas mal de choses qui vous ont travaillé, qui vous ont stressé, qui vous ont angoissé. Et ça, on peut le comprendre. Vous voulez vraiment que votre esprit se tourne vers autre chose. Hein. Et en même temps, ça vous permettra le fait de, entre guillemets, de positiver, d'être dans la compassion, dans la gratitude, dans l'amour en général. Ça vous permettra de voir les choses autrement et de trouver d'autres solutions plus agréables et plus en adéquation avec vos intuitions, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Il y a vraiment ça qui ressort. C'est vraiment pour adoucir une situation, pour qu'elle soit plus sereine, pour qu'elle soit plus agréable. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça qui ressort pour l'instant. Alors ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là aussi, c'est pareil. Donc l'émotionnel, ça peut être aussi ça. Hein. C'est pas forcément que sur le côté sentimental. Hein. Ça peut être aussi le fait de changer de boulot. Donc un boulot qui vous a pris trop de temps, qui vous a demandé trop d'énergie, qui vous a trop contrarié, qui vous a trop stressé, et dont vous avez fait le tour et qui vous apporte plus rien. Donc c'est peut-être ça aussi que vous voulez prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos, justement pour passer à autre chose et un peu effacer toutes ces mauvaises ondes, tout ce qui vous a épuisé, qui vous a fatigué. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et en fin de compte, le fait de faire un petit peu ce petit temps mort, si on peut dire ça comme ça va vous permettre justement comme je disais avant, de mieux voir les choses sous un autre angle, sous une autre lumière. Hein. Et là, ça sera plutôt sous le soleil. Donc voilà, vous prenez la bonne initiative. Le fait de prendre un petit peu de recul, de vouloir ce côté un petit peu, on va dire bisounours, mais bon voilà, c'est pour pouvoir un peu effacer tout ce qui vous a contrarié ces derniers temps. Hein. Et donc en plus, ça va vous réussir parce qu'il y a la réussite et les opportunités de carrière. Donc ensuite, avec le tarot des anges, vous avez vu le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir être dans de bonnes ondes, dans de bonnes vibrations, et d'être vraiment du côté de la lumière, du côté du soleil. Et en même temps, ça vous réussit, puisque, bon, comment dire, le positif attire le positif. Hein. Le fait de vouloir, vous avez vraiment cette envie d'être dans cette dynamique de positiver, de voir le verre à moitié plein et de ne plus faire comme avant. Et peut-être, bon, c'est tout simplement parce que vous avez envie d'un lâcher-prise et que vous ne voulez plus accorder trop d'importance à des choses qui pourraient paraître futiles, mais à laquelle vous donniez justement trop d'importance. Et vous ne voulez plus tomber dans ce genre de travers-là. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous allez changer votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Vous voyez, il y a vraiment, ça rejoint le 2 que je parlais tout à l'heure dans la numérologie. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique. En même temps, ça va vous booster, hein, le fait de faire cette introspection-là. Et en plus, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous voyez, c'est la bonne solution pour franchir une nouvelle étape, pour aller de l'avant vers un nouveau projet, une nouvelle situation, une nouvelle région, un nouveau pays, hein, après une nouvelle femme ou un nouvel homme, comme vous voulez. Ensuite, vous avez le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voyez, vous voulez vraiment vous entourer. On revient toujours avec cette dynamique d'être dans le positif,
Donc peut-être que autour de vous, il y avait peut-être trop de gens pessimistes ou critiques, ou vous voyez, qui n'étaient pas vraiment dans une bonne de bonnes vibrations, et ça, vous voulez que ça s'arrête parce que vous en avez marre et que vous préférez maintenant, vous voyez les choses autrement. Et donc, vous voulez aussi vous entourer de gens qui voient les choses comme vous, hein, pour rester dans cette dynamique positive. Ensuite, alors avec le tarot, le pouvoir de l'amour, vous avez eu le pardon. Vous êtes, enfin, pardon, pas le pardon. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Vous voyez vraiment, il y a vraiment même ce côté, c'est vraiment le côté émotionnel, où vraiment faire table rase et puis laisser derrière vous ce qui est derrière vous, et que ça soit plus un boulet pour vous, hein. Il y a vraiment ça. Le passé, décidément. Grâce au pouvoir de l'amour, vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce besoin de positiver les choses, et surtout de les assainir, hein. Il y a vraiment ce côté de retrouver une certaine sérénité que vous aviez perdue, hein. C'est surtout ça. Et donc, la carte mystère, je vous laisse vous poser la question, et la réponse, c'est affirmez-vous. Donc, vous voyez, ça n'empêche pas, on reste quand même dans cette dynamique au niveau de l'émotionnel. Là aussi, peut-être que vous avez laissé trop de choses, comment dire, vous diriger, trop de personnes vous diriger, et que au lieu de dire non, vous avez dit oui, hein. Et donc là, affirmez-vous, puisque vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous avez compris que si vous voulez retrouver une certaine liberté, une certaine, comment dire, positivité, c'est de dire ce que vous pensez, et pas toujours essayer de faire plaisir aux autres et pas à vous. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. Alors pour vous cette semaine, vous avez eu le 1 en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne le début, hein, évidemment, les ambitions, la maîtrise, hein. Et cette semaine, ça va être un petit peu votre leitmotiv, hein, pour vous les Verseaux, les Versettes. Vous allez être vraiment dans une dynamique où vous êtes déterminé, vous avez de la persévérance, parce que vous voyez que vous pouvez atteindre votre but, hein, que vous pouvez aller vers ce que vous voulez, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, vous savez que vous allez avoir le cadeau de la vie, comme on dit, hein, où vous allez atteindre vos objectifs, que ce que vous avez rêvé depuis un petit moment, ça va arriver, ça va être là, hein, parce que vous avez tout fait pour. Et vous êtes vraiment cette semaine vraiment dans cette énergie de réussite, hein, d'ambition, hein, peut-être pour des nouveaux départs, hein, puisque vous avez le 1 en numérologie. Donc peut-être un nouveau départ dans une nouvelle situation, une nouvelle entreprise. On va continuer avec le tarot onirique. Alors, vous avez eu le magicien, vous voyez, pour transformer les situations, le roi de denier et la tour, hein, donc 2 arcanes majeurs, donc c'est qui est un très bon augure. Donc là, vous voyez, il y a vraiment ce côté où cette semaine, vous avez vraiment, par votre ambition, par votre détermination, par votre persévérance, hein, parce que vous savez que vous allez vers où vous devez aller, et vous voyez vraiment la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et donc là, cette semaine, vous avez ce pouvoir de pouvoir transformer vos pensées en action. C'est-à-dire que vos rêves vont se transformer en réalité, parce que vous avez cette volonté, vous avez cette dynamique-là, hein. Et en plus, vous avez décidé cette semaine de ne pas accepter les contraintes, hein, de ne pas dire oui où vous vouliez dire non, et vice-versa. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là où vous savez que vous pouvez transformer une situation en votre avantage, et surtout d'aller vers où vous avez envie d'aller depuis un petit moment, hein. Donc il y a vraiment vous allez tout faire pour construire un nouvel avenir, si on peut dire ça comme ça, et en même temps, vous allez prendre les initiatives nécessaires pour faire le changement, hein. Il y a vraiment ce côté de volonté, hein. En même temps, c'est comme si vous aviez une soudaine révélation. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous a fait tilt, et c'est ça qui vous donne votre force, qui vous donne cette dynamique pour avancer et pour avoir une inspiration créative. Alors après, tout dépend du sujet, que ce soit dans le boulot ou dans la famille ou autre. Il y a vraiment ce côté spontané. Tout d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience où que vous pouvez, accéder à vos rêves, hein. Bon, après, faut pas non plus demander trop la lune, mais au moins qui correspondent à vos intuitions, qui correspondent à ce que vous avez à l'intérieur du cœur, et peut-être des choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps et que vous ne faisiez pas.
pour X raisons. Et là, franchement, vous êtes vraiment dans cette semaine, vous avez vraiment vous êtes dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle dynamique. Vous avez en même temps une certaine maîtrise, parce que vous savez que vous avez les cartes en main. Il y a ça aussi, qui est un atout, c'est que vous avez la formation, vous avez reçu l'éducation qu'il fallait, vous avez les connaissances qu'il faut, pardon. Donc il y a tout ça fait que ça vous donne vraiment, ça vient mettre de l'eau à votre moulin, ça vient vous recharger les batteries, parce que vous allez être vraiment dans cette comment dire, dans cette bulle où tout est réuni justement, et ça vous le savez, vous le ressentez, et c'est pour ça que c'est ça qui vous donne une certaine force, parce que vous savez que vous pouvez réaliser vos rêves, on va dire les plus fous, parce qu'il y a eu une prise de conscience de quelque chose. Alors peut-être ça peut être un ras-le-bol ou autre, mais il y a vraiment tout d'un coup, voilà, vous êtes dit après tout, je me lance, on verra bien. Et apparemment vous avez raison. Donc, avec l'oracle des fées, vous avez vœu exaucé. Bon, on ne pouvait pas demander mieux. Ce que vous souhaitez devient réalité. Vous voyez, c'est vraiment dans la même dynamique que le tarot onirique. Vous êtes donc vraiment sur le bon chemin et puis les bonnes décisions, on va dire. Avec le tarot des anges, vous avez vu le chariot, l'archange Métatron. Alors, on peut pas mieux demander non plus. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Vous voyez, vous êtes vraiment, cette semaine, les Verseaux et les Versettes, sur le bon chemin. Il y a vraiment ce côté d'ambition, de maîtrise de la situation. Et vous avez toutes les cartes en main justement et je pense que c'est pour ça que vous avez pris cette semaine, on va dire le taureau par les cornes, mais en même temps, voilà, parce que vous savez que vous avez tout pour réussir. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu le 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Vous voyez, donc on est vraiment toujours dans la même dynamique, de ce côté où vous avez pris décision de laisser le passé au passé, et de plus, entre guillemets, vous encombrer de certaines choses qui pouvaient être un frein à vos ambitions. Donc là, vraiment, vous êtes décidés cette semaine, les Verseaux et les Versettes, rien ne va vous arrêter. Je continue avec le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Vous voyez, donc il faut aussi faire attention de ne pas aussi vouloir porter toutes les casquettes dans cette dynamique, dans ce projet. Il va falloir aussi que vous soyez raisonnable et que de pas, comment dire, trop de dynamique tue la dynamique, on va dire ça comme ça, de rester les pieds sur terre, c'est surtout ça, de pas prendre peut-être des décisions trop hâtives, vu votre, comment dire, votre engouement, c'est surtout ça. Ensuite, avec le tarot de l'amour, vous avez amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Vous voyez, même sur le plan, on va dire, émotionnel, sentimental, là, vous allez avoir, c'est pareil, vous allez faire des rencontres ou confirmer certaines amitiés, certaines amours, parce que les gens vont être dans la même dynamique que vous, vont être dans cette même volonté de réussir et d'accéder entre guillemets à leurs rêves. Alors, je vous laisse vous poser la question pour la carte mystère, et c'est la réponse compromis. Donc, voilà, et après, faut aussi alors bon, je ne sais pas si ça a forcément un rapport avec tout ce que je viens de vous dire, mais sachez que il va falloir faire aussi des choix. Et à un moment donné, même si vous êtes dans la dynamique où tout vous réussit, où vous savez où vous allez, où vous prenez toutes les initiatives pour le changement positif, vous ne pourrez pas tout avoir. Ça, c'est quand vous achetez une nouvelle maison. Si vous voulez 4 chambres, vous n'aurez pas forcément 2 salles de bain, quoi. C'est ça que je veux dire. Il va falloir faire des petites allègements pour certaines choses. Voilà pour vous les Verseaux et les Versettes. Très bonne semaine. Namasté les poissons, les poissonnes. Alors cette semaine, vous avez eu le 7 en numérologie. Donc ce qui concerne toute la spiritualité, l'indépendance, les changements aussi. Donc vous êtes plusieurs signes à avoir ce numéro 7. Donc cette semaine, ça va quand même être pas mal boosté par les changements. Cette semaine, ça va être une semaine où vous allez devoir accepter les challenges. Ça veut dire faire appel à votre propre réseau et surtout vous faire confiance. C'est surtout ça. Et on va dire avoir la foi et d'accepter que les choses bougent aussi. Même si vous rêvez d'indépendance,
vous savez que pour le changement, il va falloir que, voilà, que vous vous mettiez peut-être un petit peu en danger, hein. Mais c'est quand même une très bonne dynamique cette semaine. Il y a vraiment ce côté, comment dire, positif, hein, quand même, qui ressort au niveau des challenges. Ça sera pas n'importe quoi, ça sera pas du contre votre volonté ou quoi que ce soit. C'est vraiment, mais voilà, si vous voulez accéder à l'étape supérieure, si vous voulez monter la marche supérieure, ouvrir la prochaine porte, vous allez justement devoir accepter certaines choses à faire. Donc, avec le tarot onirique, vous avez eu la foi. Donc, vous voyez, on reste vraiment dans cette dynamique-là au niveau de la spiritualité, de l'indépendance, et avoir la foi en ce que vous voulez faire. Et vous avez eu l'as de bâton. Donc là, c'est vraiment, vous avez vraiment ça va être une semaine vraiment énergétique, si on peut dire ça comme ça, hein, où vous allez vous charger vraiment en désir de vouloir avancer, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, plus fort. Et vous avez vraiment, vous ayez vraiment la foi en vous, pas parce que c'est pas parce que c'est impossible, mais parce que voilà, je veux dire, ça vous permet de faire un certain lâcher prise et en même temps, ça vous permet aussi comment dire, d'être dans la dynamique. Le positif attire le positif, la lumière attire la lumière. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette foi-là et en même temps comment dire, de penser aussi que vous dépendez aussi d'un certain environnement, d'un entourage aussi, hein, que vous n'êtes pas tout seul. Donc attention de pas trop être trop dynamique, tue la dynamique, hein, c'est un peu ça aussi que je veux dire. Et en même temps, il y a un côté où même si vous voulez agir plus ou moins seul, hein, parce que c'est une volonté, hein, c'est pas une histoire par rapport aux autres, mais n'oubliez pas, même si vous agissez seul, que vous dépendez aussi des autres, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Même si vous êtes indépendant, ce qui est révélé par le 7, il faut aussi que vous tenez compte de votre environnement et de votre entourage, hein. C'est surtout penser à ça, hein, qu'on veut vous avertir. Pensez aussi un peu peut-être à vous adapter à ce qui est autour de vous. Excusez-moi, c'est la sonnerie du téléphone. Et donc voilà. Donc après, avec l'oracle des fées, vous avez eu soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Vous voyez, donc ayez la foi en vous, restez concentré et puis comment dire, voilà, il faut quand même n'essayer, comme je dis, bon, faut tenir compte de votre entourage, mais en même temps, restez vous-même. N'essayez pas de plaire aux autres si ça vous plaît pas de faire ce que vous voulez faire. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez vu la force, l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Vous voyez, c'est aussi, il va falloir que vous restiez dans une certaine limite et de ne pas tomber dans les extrêmes. C'est ça que ça veut dire. Et afin de conserver quand même une bonne ligne directive, hein. C'est ça qu'on vous suggère. Bon, vous avez cette force-là. Excusez-moi, ça c'est un message. Voilà, et il y a vraiment ce côté-là où vous êtes tellement dans une dynamique positive pour aller vers de l'avant. Bon, bah, ne soyez pas trop, comment dire, vous la pétez pas trop fort quand même. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, vous avez eu le chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Vous voyez, on reste dans cette dynamique-là. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ça. Mais donc, en même temps, on reste dans cette chose-là. Mais gardez un juste milieu, hein, c'est surtout ça que ça veut dire. Mais vous êtes vraiment dans la bonne dynamique tant que vous avez la foi en vous, tant que vous conservez votre intuition, hein, ce que vous avez vraiment envie de faire, parce que vous êtes vraiment dans la bonne énergie. Mais attention de pas trop forcer, surtout pour vous et aussi pour les autres, hein, parce que faut pas non plus casser la baraque dans le mauvais sens du terme, hein, c'est un peu ça que ça veut dire. Ensuite, pour le tarot de l'amour, vous avez évolution. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Voyez, donc même à tous les niveaux, hein, vous êtes vraiment dans ce positionnement-là où vous avez pris conscience de certaines choses
Et surtout, vous avez pris confiance. Hein. Donc, vous savez que vous avez vos propres ressources pour avancer correctement. Et donc, ça vous a éclairci certaines choses. Hein. Il y a eu peut-être un lâcher-prise. Et du coup, vous revoyez les différents domaines, hein, que ce soit professionnel, émotionnel, sentimental. Vous voyez ça sous un autre jour. Donc, attention de conserver quand même le juste milieu. Hein. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, donc, je vous laisse pour la question de la carte mystère. Et la réponse, c'est communiquer clairement. Donc, vous voyez, on reste toujours dans cette dynamique de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, mais pour que la situation, il n'y ait pas de compromis, qu'il n'y ait pas de compromis, qu'il n'y ait pas de quiproquo. C'est ça que je voulais dire. Donc, vous voyez, très bonne semaine pour vous, les poissons et les poissonnes, mais attention de pas aller trop vite, hein, et de ne pas tomber dans les extrêmes. Voilà, namasté.